Bonjour les lecteurs, je vous retrouve aujourd'hui pour mes 2 semaines de lecture parce que oui, j'ai pris du retard sur une semaine, étant donné que je vous ai fait la vidéo sur le challenge du printemps. Donc là, c'est un débrief sur mes 2 semaines, donc la semaine du 16 et du 23 mars. Donc comme d'habitude maintenant, je vous fais un petit débrief de tout ce qui s'est passé dans ma vie en tant que lectrice, donc les book hauls, les prêts, les lectures, etc. On va donc commencer par le book haul parce que oui, j'ai quelques livres quand même à vous présenter que j'ai achetés dans ces 2 semaines. Tout d'abord, nous avons Amour féroce de Elsie Silver qui est sorti chez Roncière pour 19,90 €. Écoutez, celui-ci est assez court. Il fait un tout petit peu plus de 400 pages, mais j'ai très envie de lire du Elsie Silver. Je sais que c'est une romance cow-boy et j'aime beaucoup ce genre littéraire. Et je trouvais la couverture très très belle. J'ai envie de lire cette saga. Vraiment, elle me tente de fou. Alors quand j'ai vu qu'elle était traduite, je me suis jetée dessus très clairement. Je pense pas qu'elle va tarder dans ma pile à lire parce que j'ai vraiment très hâte de le dévorer. Ensuite, une autre sortie que j'attendais avec impatience, c'est Ne m'oublie jamais de Abby Jiménez, qui est sorti chez Saxus Romance. C'est un livre qui est, ma foi, assez petit également. Il fait 370 pages et quelques, pour 15 €. Je trouve que les prix sont clairement raisonnables. J'adore le format, j'aime beaucoup ce qu'écrit Abby Jiménez, donc forcément que j'allais le lire. Pareil, on est sur de la romance avec les tropes Grumpy X Sunshine, lecture d'été, amour impossible, comédie romantique. Je pense que celui-ci, je vais le lire cet été, donc il va attendre un petit peu dans ma pile à lire, mais c'est pas très grave. J'ai également acheté Willow Lake de Alicia Garnier, qui est sorti du coup chez Nox. On est sur une romance small town. J'ai beaucoup aimé Amber Falls de Alicia Garnier également. Bien évidemment, quand j'ai vu qu'elle sortait un nouveau livre, qui est une romance cow-boy qui se passe dans une small town, c'est tout ce que j'aime. Donc pareil, j'avais qu'une envie, c'était de le prendre, donc je l'ai précommandé. Je l'ai eu pour 19,90 € et celui-ci fait plus de 550 pages. Sur Vinted, pour le prix de 26 €, j'ai acheté la duologie Carnage de Shay Caro. Donc on est sur les éditions Contredire, qui sont relativement chers en règle générale et des formats très lourds. Le tome 2 est à 23 € en format neuf, tout comme le premier tome. Et on est sur à peu près 500 pages pour le premier et 450 pour le deuxième tome. Je trouve que c'est très cher, 23 € pour un livre qui fait autant de pages. Donc j'ai préféré les trouver d'occasion pour 26 €. Écoutez, j'étais contente. Par contre, attention, pour ces livres-ci, on est sur de la dark romance. En dehors de mes achats, j'ai également une amie qui m'a prêté un livre qui n'est autre que Powerless, donc le premier tome de la saga de Lauren Roberts, qui est sorti chez Folio Fantasy pour 10,50 €. Là, je trouve que ça les vaut parce qu'on est sur plus de 700 pages quand même, donc c'est plutôt pas mal. J'ai hâte de le découvrir, mais je pense que le deuxième tome va tarder à sortir parce que il me semble qu'il est sorti il y a pas si longtemps que ça en grand format. Je me trompe? Bref, très hâte de lire ça. Apparemment, il y a beaucoup de romances par contre. Donc écoutez, je vous dirai. J'ai également reçu un service de presse audio qui est Double Pucked de Lauren Blakely. J'ai commencé cet audio, ça a été un désastre. Je vous en reparlerai. Et j'ai reçu 2 services de presse en format numérique, La lumière entre nous et La mémoire des vaincus. Je vous en reparlerai également. Au niveau de mes 2 semaines de lecture, je vous mets un petit tableau comme d'habitude avec les statistiques par rapport au genre que j'ai lu. On est sur 22,2% de fantasy, ce qui est vraiment pas mal du tout. 11,1% tout ce qui est policier. 44,4% de romance, donc c'est clairement le genre que j'ai le plus lu, à savoir que je compte les dark romances dedans. Et 22,2% de fiction contemporaine, donc tout ce qui est lecture blanche. Pour le petit point sur ma palle, vous allez être étonnés car je suis passée de 453 livres dans ma bibliothèque, écoutez bien, à 315 livres. Non, je n'ai pas lu plus de 100 livres en 2 semaines, je vous rassure, mais j'ai tout simplement arrêté mon abonnement Kobo sur ma liseuse et j'ai donc enlevé tous les livres que j'avais à lire dessus. Pour des questions financières, mais également parce que je n'ai pas forcément les livres que je souhaite lire impérativement dans cet abonnement, j'ai préféré l'arrêter et donc me consacrer à acheter vraiment les livres qui me tentent le plus. Et ma liseuse du coup me servira pour les livres qui sont beaucoup moins chers en format numérique et également pour mes services de presse numérique.
Sur ma palle du mois, on est à 5 livres sur 7 de lus. Donc c'est vraiment satisfaisant quand même, cette sensation d'avoir quasiment accompli cette pile à lire du mois. J'ai lu également 2 livres pour le challenge du printemps. Un livre qu'on m'a prêté, 2 que j'ai choisis, on va dire parce que j'avais envie de les lire tout simplement. J'en ai également DNF 1. Et pour finir, j'ai lu un livre que j'ai acheté dans le mois. On est donc parti pour que je vous montre un petit peu ces lectures. Et bien évidemment que je vous dise ce que j'en ai pensé. J'ai commencé ma semaine avec Cette lumière maudite de Emily Tid, sorti chez Rajo, qui est un second tome d'une duologie qu'il fallait que je finisse impérativement. Ça faisait un bail que j'avais lu ce Don Perfide, le premier tome, et je me suis dit, faut que je le sorte. J'avais envie de lire de la fantaisie et écoutez, étonnamment, j'ai fait une pause au bout du premier jour de lecture de ce livre parce que je n'arrivais pas à avancer. J'avais du mal à me replonger dans l'univers, bien sûr, parce que ça faisait un moment que j'avais lu le premier tome, mais au-delà de ça, j'ai eu du mal également avec l'écriture de l'autrice et à retrouver cet attachement que j'avais envers les personnages. Donc le mardi, je me suis penchée sur The Bribe de Divney Perry qui est sorti chez Roncière. Et écoutez, ça m'a fait du bien, on est sur une romance cow-boy, donc bien sûr j'adore, et j'ai bien fait de lire ce livre, parce que ça m'a fait une journée, voilà, de pause, en quelque sorte, et j'ai adoré ma lecture. J'ai trouvé cette histoire originale qui sortait un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir, en tout cas dans les romances avec des cow-boys, etc. C'était drôle, c'était spicy, c'était mystérieux aussi. J'ai bien aimé qu'il y ait un harceleur et qu'on soit à la recherche finalement de cette personne tout le long du livre. Et le fait que la relation se soude autour de cette recherche, ça a apporté un petit plus, je trouve. Donc vraiment très sympa. En plus de ça, je m'attendais à vraiment une romance cow-boy, mais finalement, c'est un shérif, c'est pas un cow-boy. Donc en soi, non. Mais l'univers collait typiquement à ça, et c'est une small town, donc bien évidemment que j'adore. Le mercredi et le jeudi, j'ai continué du coup Cette lumière maudite, et je l'ai terminé. Enfin, je l'ai terminé. J'ai été déçue de ce deuxième tome. Il était pas mal en vrai. Je veux pas être mauvaise langue parce qu'en soi, il était sympa. Mais je pense que j'aurais dû le lire à la suite vraiment de ce premier tome et ne pas attendre autant de temps entre les deux. Parce que du coup, je n'ai pas du tout ressenti le même attachement envers les personnages. Ou du moins, j'ai vraiment détesté un personnage que j'avais adoré dans le premier tome. Et ça m'a fait bizarre. Ça m'a vraiment mis un coup. Donc ouais, déçu. Jeudi et vendredi, j'ai lu La piste aux étoiles, qui était un livre qu'on m'avait prêté. Écoutez, j'ai adoré, c'était très original, ça sortait un petit peu de tout ce que j'ai l'habitude de lire. On est sur un personnage qui est thanatopracteur, donc qui s'occupe des cadavres, qui s'occupe des corps, donc qui les maintient, on va dire, en forme, qui les maquille, etc. Et il est contacté pour participer à une sorte d'exposition qui utilisera des corps humains. Alors bien sûr, on a tout ce qui est policier à côté, parce que ce n'est pas forcément quelque chose qui est fait dans la légalité. Et j'ai beaucoup apprécié parce que c'était... il y avait du suspense, il y avait du mystère, c'était assez angoissant parfois, et c'est un tout petit livre, donc ça s'est lu très rapidement, c'était vraiment sympa. J'ai ensuite consacré mon week-end au dévoreur de livres de Sunny Dean, qui est sorti chez De Saxus il y a pas très longtemps. Écoutez, j'en attendais énormément de ce livre de fantaisie parce que la 4e de couverture me donnait terriblement envie. On est sur des familles qui mangent et se nourrissent essentiellement de livres. Sauf que, parfois, ces femmes donnent naissance à ce qu'on appelle des mange-esprits. Ces enfants-là, ils ne mangent pas de livres, comme vous l'aurez compris, mais des esprits humains. Ce qui complique un petit peu la donne. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est la relation entre la mère et son fils, et également le rapport qu'elle a envers la maternité. J'ai trouvé l'idée de base très originale, mais malheureusement j'ai trouvé que c'était pas assez bien construit, que ça partait un petit peu dans tous les sens et que ça manquait vraiment d'action. On est sur quelque chose d'excessivement contemplatif. On a beaucoup d'ellipses, c'est-à-dire que quasiment un chapitre sur 2, on va retourner dans le passé de la mère pour suivre un petit peu comment elle en est arrivée à là, dans le présent. Ce qui était intéressant, mais qui parfois me semblait aussi très long. Je pense que je n'accroche pas avec l'écriture de Sunny Dean, mais ma foi, j'aurais tenté
C'est une petite déception pour moi, mais c'était quand même un livre assez sympa. J'ai également lu La lumière entre nous, enfin, je vous dis que je l'ai lu, mais en fait non, je l'ai DNF, tout simplement parce que c'est beaucoup trop jeunesse pour moi, ça ne m'intéressait absolument pas. J'ai trouvé que c'était beaucoup trop long également, beaucoup trop contemplatif, et là j'en avais marre, je vous avoue. J'enchaînais un petit peu les bouquins qui traînaient en longueur, donc je voulais une pause avec ce genre de livre et j'ai préféré le DNF. On est parti pour cette deuxième semaine et donc de lundi à mercredi, j'ai lu Anatomy of an Obsession de Orlan Gray qui est sorti chez Adonia et je l'ai adoré. Vraiment, ça a été un coup de cœur pour moi. J'ai beaucoup aimé cette dark romance. J'ai d'ailleurs vu un retour d'une influenceuse littéraire qui m'a choquée parce qu'elle disait qu'elle ne trouvait pas et qu'elle cherchait encore où était le côté sombre de ce livre. Écoutez, je pense que dès la première page, on comprend où il est. Il n'y a pas à chercher bien loin. Alors oui, c'est un scénario qui est assez... qui est déjà vu. Pour autant, j'ai trouvé que ça fonctionnait à merveille ici. J'ai beaucoup aimé l'écriture d'Orlan Gray, de même que le personnage principal de Nana, qui a été une sorte de coup de cœur pour moi. Je l'ai beaucoup aimé, bien que parfois je l'ai trouvé un petit peu stupide, il faut se le dire. Pour autant, c'est une dark romance qui remplit son rôle à 100%, que j'ai trouvé haletante avec du suspense, du spicy, tout ce qu'on demande en fait dans ce type de livre. Donc bien évidemment que c'est un grand oui. À la suite, j'ai commencé Une vie comme les autres de Hanya Yanagihara. Et bien évidemment, je ne vais pas vous en parler ici parce que je ne l'ai pas terminé. C'est un livre qui est très dense, qui fait 1122 pages, donc qui est très long également. Et du coup, j'avais décidé de lire 100 pages par jour, en parallèle de mes autres lectures. Ce que je fais. Et je peux vous dire que pour l'instant, c'est sympa, c'est contemplatif aussi, mais ce n'est pas dérangeant parce que l'écriture est très fluide, la traduction est sublime, donc bravo pour ce travail. Je sens que beaucoup de choses vont se passer et je pense que ça va être très poignant. Je risque de verser quelques larmes. Ça ne m'étonnerait pas en tout cas. C'est pour cette raison que j'ai continué sur des lectures un petit peu plus sympas, si on veut. Après, tout est relatif parce que là, on est sur une autre dark romance qui est Lights Out de Navessa Allen, qui est sortie chez Roncière. Et celle-là, je vous avoue que je m'attendais à mieux. J'ai été un petit peu déçue également. J'ai eu du mal à le lire du coup. Je pense que la plume de l'auteur ne m'a pas forcément accrochée. J'ai trouvé ça trop simple, c'est allé trop vite. Et pour le coup, oui, le scénario, là, c'est du déjà vu, mais du beaucoup trop déjà vu. J'ai eu l'impression qu'il n'y avait que des scènes explicites, que les personnages s'aimaient que au travers de leur sexualité. Donc c'était assez dérangeant. Donc non, ça l'a pas vraiment fait avec moi pour le coup. Et enfin, dimanche, j'ai commencé Regarder l'orage dans les yeux de Cécile Alix, sorti chez Rajo. Et écoutez, ce livre-ci, on est sur de la jeunesse, donc ça se lit très facilement. C'est vraiment espacé, c'est écrit gros. Bref, ça se lit en un rien de temps. On est sur l'histoire d'une adolescente qui a des parents divorcés et qui est forcée de partir vivre chez son père parce que sa mère, pour le travail, part et ne peut l'emmener avec elle. On est sur un début assez mitigé pour ma part. Je n'accroche pas forcément plus que ça, donc oui, vous voyez, il y a des lectures quand même assez bof pour ces 2 semaines. Mais écoutez, je ne l'ai pas encore terminé, donc je vous en dirai vraiment des nouvelles à la fin. Pour l'instant, je ne peux pas vraiment me positionner dessus, parce que j'en suis qu'au début, mais je pense le finir vraiment prochainement, donc vous aurez le débrief la semaine prochaine. C'est tout du coup pour ces lectures et pour ma semaine de lecture, et je vous retrouve de suite pour les sorties de la semaine prochaine. Nous sommes sur les sorties de la semaine du 6 au 12 avril. Et le 8, pour commencer, nous avons la sortie de Kings of Sin d'Anna Wang, le tome 5, en format broché chez Hugo Roman, pour le prix de 18,50 €, format papier, et 9,99 € en numérique. Celui-ci, il fera 624 pages. Le même jour, nous avons The Market Society de Aurore Payel, pareil chez Hugo Roman, pour 18,50 € en format papier et 9,99 € en format numérique, et il fera 496 pages. Celui-là me tente particulièrement. On est sur de la Dark Academia, une romance psychologique, il me semble. Ça a l'air très sympa. Également, en poche,
Kings of Sin, le tome 1, à 8,90 € pour 592 pages chez Hugo. La guerre sans fin, le tome 4 du Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen, qui sera à 9,95 € pour 648 pages et qui sort chez Brajlon. Ainsi que Dark Shores, le tome 2 en format poche de Daniel L. Jensen aussi, pour 8,95 €, 648 pages également, et chez Brajlon. Et enfin, pour terminer ces sorties, nous avons le 9 avril, Une âme de sorcière, donc qui est le 3e tome de la saga de Harley Laroux, que j'apprécie énormément, je n'ai lu que le premier pour l'instant. Celui-ci sort en format broché et sera à 22,90 € pour 450 pages, ce qui est très cher, et ce sont les éditions Contredire, donc ce n'est pas étonnant. Par contre, attention pour celui-ci, on est sur de la dark romance. Dark romance d'ailleurs paranormale. C'est tout pour ces 2 semaines, et je vous dis à tout bientôt, j'espère que ce format vous plaît en tout cas. Des bisous.